Salut à tous et à toutes, c'est SupraPhoenix. On se retrouve pour un nouveau tutoriel pour la nouvelle saga de PHP qui s'annonce. Donc ça va être principalement des TP et puis des informations complémentaires, notamment sur ce qu'on n'a pas vu, ce qui était les parties compliquées du PHP. Parce que non, ce qu'on a fait, ce n'était pas très compliqué en soi. Là, on va vraiment passer je vais dire aux choses sérieuses. Non, en fait, c'est plutôt des compléments d'informations qui vous seront très utiles. Donc là, il y a un truc qu'on n'a jamais vu ensemble, c'est comment envoyer un mail avec PHP. Parce que vous avez déjà reçu sûrement une newsletter. Enfin, c'est une question que je pose, mais je la pose pas vraiment parce que c'est obligatoire. On a tous reçu des mails qui nous font bien chier dans la boîte mail, des mails de pub, tout ça. Alors bon, il faut savoir que les gens, les entreprises qui créent qui passent par qui envoient des newsletters passent par des sites professionnels. Donc ils paient un abonnement, par exemple une centaine d'euros par mois. Et ils ont le droit d'envoyer X mails à leurs clients par mois. En fait, le truc, c'est que la majorité des hébergeurs ont une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer plus de 1000 mails, plus de 2000, parce que c'est pour éviter les excès et les abus. Donc en fait, il faut passer par des entreprises privées professionnelles pour pouvoir envoyer des newsletters à un grand nombre d'utilisateurs. Par contre, là où vous allez sûrement avoir besoin des mails, c'est, je vous donne un exemple tout bête, la personne s'inscrit sur votre site, vous lui envoyez un mail pour lui dire voilà, vous êtes inscrit ou confirmez votre inscription. Alors là, ce qu'on va faire, c'est pas le système comment faire confirmation d'inscription, même si on pourrait le faire un jour, c'est une bonne idée. Si ça vous plaît, dites-le en commentaire. Mais là, aujourd'hui, on va faire le comment envoyer un mail basiquement en PHP. Et on va aussi aborder la notion des headers. Parce que envoyer un mail, c'est pas aussi simple que ce que ça peut paraître. Il faut mettre en place des headers afin que le mail n'arrive pas dans la boîte indésirable spam. Parce que voilà, si vous mettez aucun header, il n'y a aucune information et le mail il finit directement dans la boîte spam. Donc on va tester ensemble la fonction. Donc rien de très compliqué à ce niveau-là. On va faire un petit système de merde. Alors, on va faire un bouton envoyer mail histoire que ça s'envoie pas à chaque fois. Donc on va faire une petite présentation sommaire. H1 mailer, on va faire un bouton. Forme, action. Donc action, méthode, post. On ferme forme. Input, chip, submit, name, mailer, value, boom. Voilà. Alors, c'est une auto-fermante. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va commencer par faire une petite condition. Si on appuie sur le bouton, on lance le script. Si on n'appuie pas, ça ne fait rien. Donc ça, je vous invite à aller voir le truc des conditions si vous ne l'avez pas vu. Tout simplement, if iset post mailer. Et c'est là où on va envoyer le mail. Sinon, on ne fait rien, tout simplement. Alors, qu'est-ce que... Enfin, comment se traduit la fonction pour envoyer un mail? Alors, c'est simple, c'est la fonction mail. Donc, mail, pour voir ce que me propose... voilà, nickel, il me propose directement la syntaxe, mon logiciel. Donc, mail, tout. Alors, tout, qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse du destinataire. Donc, en l'occurrence, l'adresse que vous allez choisir. Subject, c'est l'objet. Donc, l'objet du mail. Et le message, c'est le contenu, tout simplement. Donc, le truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un truc un petit peu plus complexe pour envoyer le mail à qui on veut. On va créer impute type text name disons email et voilà. Par contre, j'y pense là. Vu que je suis en local pour envoyer un mail, ça va être assez problématique. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire une petite ellipse à un moment donné et passer en online, histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Mais bon, on n'est pas encore au test, donc voilà. Pour l'instant, je vous explique, on fait théorie pure et pour la démonstration, je vous montrerai vite fait sans mon FTP. Voilà. Donc, impute type text, name, email, c'est parfait. Ensuite,
Donc ce qu'on va faire, c'est que if iset post mailer and iset and empty, on va mettre plutôt post email. Alors, on va mettre post, non, email destinataire égale post email. Donc là, niveau sécurité, je suis à 0. Voilà, je ne fais aucune sécurité. Je ne mets pas de HTML spécial char. Je ne vérifie pas que ce que je rentre dans la case est bien un email, alors que je devrais. Je devrais vérifier qu'il y a bien le arrobase, que la syntaxe c'est bien mot, arrobase, mot, point, euh, texte. Enfin voilà, il faut vraiment que je vérifie la syntaxe, mais là c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Après, il faudra linker avec mes autres tutos, histoire de faire un système complet, fonctionnel, sécuritaire. Voilà. Donc là, je définis l'email destinataire. Donc, ici, ça sera email destinataire. Subject, ce sera, là on va mettre quelque chose de défini, on va pas se faire chier à créer une case. On va mettre coucou, c'est moi. Et dans message, on va mettre, disons, ceci est un mail automatique, les amis. Voilà. Donc là, on a le tout pour envoyer un mail. Je vais essayer et on va voir si ça fonctionne ou s'il faut que je fasse une config. Donc on va envoyer à supraphoenix@e3b.org. Boom. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Mail failed to connect to mail server at localhost. Alors ce qu'on va faire, c'est que je coupe la vidéo, je vais essayer de régler le problème et je reviens dès que c'est réglé. Allez, à toutes. Les amis, voilà, je viens de... Alors, j'ai pas réglé le problème en fait, vu que je suis en connexion SFR Wi-Fi public. Donc je squatte le réseau de quelqu'un, donc techniquement je peux pas débloquer des ports, donc je peux pas résoudre mon souci. Cherchez sur Google si vous avez ce problème, ça doit pas être très compliqué à régler, je sais que ce problème il est super fréquent. Vous copiez-collez votre message d'erreur et vous trouverez quelque chose. Moi en l'occurrence je suis passé sur mon serveur en ligne, vous pouvez constater que l'adresse n'est plus localhost, mais bonbrowser.net/tuto, voilà c'est mon FTP. FTP où je stocke des trucs, tout ça, quoi, enfin la base. Et on va tester le mailer ensemble. Alors, aussi je vous explique une petite subtilité. Alors ça, on laisse tomber. C'était des lignes de code de test. Voilà. Donc là, je suis je suis encore sur ma page de code. Et comme vous l'avez constaté, non, vous l'avez pas encore constaté, ça c'est dans mes tests. Alors attendez, je récapitule. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai envoyé un mail à supraphoenix@e3b.org. Alors pourquoi e3b.org? Je vous explique. Le site e3b.org, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site d'email jetable. C'est pour éviter qu'on utilise des adresses, enfin vos adresses personnelles pour faire des tests. En l'occurrence, toutes les adresses existent déjà. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez sur un site et que vous mettez lol@e3b.org, vous allez le mail va directement être envoyé à lol@e3b.org et vous pouvez accéder à n'importe quelle boîte. Si vous voulez accéder à la boîte coucou@e3b.org, hop, c'est bon, vous êtes dedans. Vous voyez là, quelqu'un par exemple s'est inscrit sur Facebook avec cette adresse qui est publique, bien sûr. Voilà, en fait, ce sont plein d'adresses publiques. Vous avez par exemple lol@e3b. Vous voyez, plein de gens se sont inscrits avec l'adresse lol. Moi, je vais utiliser SupraPhoenix pour les besoins du. On peut pas envoyer de mail avec E3b. Cependant, on peut recevoir des mails. Et ça, c'est très utile. C'est des boîtes mail qui ne pourrissent jamais et vous n'utilisez jamais votre adresse personnelle. Alors là, vous voyez, on est sur e3b.org/supraphoenix, donc c'est la boîte supraphoenix@e3b.org. Voilà, parenthèse fermée, on va tester le mailer. Je boom supraphoenix@e3b.org. Hop, j'actualise. Alors ça met un petit moment, voilà. Le mail est arrivé. Alors vous voyez, il y a écrit from www.data@node08 cluster 1. Voilà, donc ça c'est Easy Hébergement, c'est l'hébergeur de mon hébergeur
l'hébergeur de bonbrowser.net. C'est pour ça que j'ai ça en expéditeur. Tout supraphénix. Tout supraphénix, oui voilà. C'est normal, c'est le début du mail @e3b.org. La date d'envoi, le poids en kilos, je crois. Le contenu, ceci est un mail automatique, et l'objet qui se trouve ici. Coucou, c'est moi. Voilà, donc ça, c'est la base du tutoriel sur le mail. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose d'un un petit peu plus complexe. Le fait est que là, on est sur une boîte publique et que si on avait le dossier spam, ça aurait sûrement été envoyé dans le dossier spam. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est ajouter des informations que la boîte mail va interpréter, que le serveur va interpréter plutôt, et qui va envoyer le mail au bon endroit, c'est-à-dire dans la boîte de réception, avec des, euh, des informations qui tiennent la route et pas le easy hébergement, tout ça. Alors, petite précision, certaines personnes peuvent utiliser les scripts PHP pour bomber les mails, enfin pour en envoyer plusieurs, il suffit de faire une boucle et vous envoyez autant de mails que vous voulez. Sauf que c'est illégal, c'est illégal. Donc ne le faites pas, vous risquez un de perdre votre hébergement, deux de vous faire bloquer par votre FAI, c'est-à-dire que carrément si vous êtes chez Free par exemple, Free vous bloque si vous envoyez plus de X mails par mois. Et bon, ça c'est par exemple un seuil de 500, 1000, donc évitez. Et puis c'est illégal quoi. Si quelqu'un porte plainte contre vous pour avoir bombé sa boîte mail, et ben vous êtes légalement en tort et il peut avoir recours à des sanctions contre vous. Donc voilà, je referme cette parenthèse, je fais pas mal de parenthèses, mais c'est important de le préciser je pense parce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent les scripts PHP pour faire des trucs malveillants, ils font genre c'est des fausses adresses. Par exemple ça va être Mark Zuckerberg @facebook.com qui va envoyer un mail. Donc voilà, on peut vraiment bon, aujourd'hui, les systèmes de détection de ces faux mails sont assez pointus, mais bon, évitez quand même. Voilà. Donc là, on va ajouter quelque chose qui s'appelle les headers. Les headers, c'est des informations qui vont nous permettre de donner une information à notre au serveur. Donc là, en fait, on rajoute une virgule et on rajoute la variable header. Sauf que la variable header, il va falloir la créer, bien entendu, vous l'avez compris. Et donc là, on va mettre header. Donc header, on la crée. Égal. Donc là on va mettre des informations qui sont un petit peu farfelues, qu'il va falloir apprendre par cœur, ou alors juste se contenter de les recopier parce que c'est pas explicite. Mais voilà, alors en fait on va faire 4 lignes aujourd'hui, il y en a plein de headers, hein. Je vous invite à aller vous renseigner sur la documentation PHP encore une fois, si vous voulez tous les connaître. Moi je vous donne ceux qui me servent tout le temps et ceux qui ne me servent pas, je vous les partage pas, tout simplement parce que ça sert à rien pour moi. Mais voilà, la première ligne c'est l'expéditeur. Alors voilà, on va définir une adresse pour pas qu'il y ait par exemple, je vous me remontre, pour pas qu'il y ait ça. Non, on va juste changer manuellement le from. On va changer le reply to, c'est-à-dire que si, comment dire, c'est l'adresse de réponse en fait. C'est-à-dire que si on vous répond, où est-ce que vous allez recevoir le mail? Vous voyez? En fait, on va avoir un mail d'affichage, c'est-à-dire par exemple euh, service@monsite.com. Et si on répond à ce même mail, la réponse sera envoyée à une adresse par exemple personnelle à vous. Par exemple, euh, moi, mon adresse perso @sfr.fr. En fait, c'est juste, il y a une adresse d'affichage et une adresse de réponse. Voilà, il y a deux adresses. Donc la première ligne c'est from, la deuxième ligne c'est reply to. La troisième ligne ça va être content type. En fait, un mail peut être envoyé en texte ou en HTML. C'est-à-dire que vous pouvez aussi formater, mettre des images dans vos mails, mettre en gras avec la balise B par exemple ou strong. Enfin, voilà, on peut mettre du HTML, mais nous on va se contenter on va se contenter du HTML, c'est le mieux. Et après il va falloir aussi définir un charset. Un charset c'est pour la je vais y arriver, la compatibilité des accents, parce que vous savez que notre langue c'est une des, j'allais dire rares non, mais par exemple l'anglais il n'y a pas d'accent. Et vu que les normes sont basées sur les trucs anglais, va falloir mettre un charset ISO. Ça, on verra plus tard. Et le Content Transfer Encoding, alors c'est l'encodage du mail. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un cours théorique sur les bits et et tout ce qui est encodage. Mais bon, je vous invite à aller vous renseigner si ça vous invite, mais si ça vous plaît. Moi, en l'occurrence, j'ai pas envie de trop farfouiller dans le truc. Donc voilà, on va rester juste à la phrase. Et je sais qu'elle est utile, c'est tout ce que je peux vous dire.
Voilà, voilà. Alors, on continue. La première ligne, on va mettre donc entre apostrophe from deux points. Donc là, vous mettez votre nom. Donc, comment dire, service client par exemple. On va dire qu'on est un site assez connu. Puis on va envoyer, bon, on va juste envoyer un mail du service client par exemple. Et là, vous mettez entre deux chevrons une adresse. Donc une adresse fictive, pas besoin de mettre la vôtre. Donc là, on va mettre sav superentreprise.fr. Vous fermez donc ça. Hop, 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 hop. Petite subtilité. Alors pourquoi anti-slash et n? Anti-slash n en, enfin, pas en PHP, je crois que c'est l'encodage. Enfin, c'est un caractère spécial, il me semble. Ça veut dire qu'on saute une ligne. Ici, les BR, ça marche pas. On va pas mettre du HTML dans un header qui est envoyé au serveur. Là, c'est vraiment, on va vraiment devoir mettre les N pour sauter les lignes. Alors, je vous explique pourquoi on saute la ligne, parce qu'en fait, on va mettre plusieurs headers. Donc là, voilà. Je remets un header, mais sauf que je rajoute un point. Pourquoi je rajoute un point? Parce qu'en fait, le point, ça veut dire qu'on va ajouter une information à header et on va pas supprimer celle qui est avant. Si je mets pas de point, ce que je vais mettre ici, euh, par exemple, cette ligne va être remplacée par celle-ci, tout simplement. Si je mets un point, ça le rajoute. Donc je saute la ligne et je rajoute à la ligne suivante. Vous pourriez tout mettre sur la même ligne en fait, hein, je vous le dis, mais sauf que ça va faire, vous allez concaténer comme des fous, vous allez avoir une ligne qui va être sur, qui va dépasser. Il vaut mieux faire proprement. Donc ensuite, vous mettez repli tout. Ça c'est l'adresse de réponse. Deux points. Et là vous mettez l'adresse de réponse. Donc ça va être par exemple l'adresse de réponse. On va mettre bon mon adresse perso. Bien sûr on pourra pas y répondre. On est sur E3B nous. Mon adresse perso @sfr.fr. Point. Et pareil, on saute la ligne. Ensuite, on continue avec header.egal. Maintenant, on passe au content type. Content type, deux points. Alors, vous avez soit en texte brut, vous mettez text plain, ou soit texte HTML. Nous, on va mettre HTML parce que c'est plus joli et ça fait plaisir. Point virgule, charset, ce que je vous parlais tout à l'heure pour les caractères spéciaux, égal. Alors là, c'est bête et méchant, vous recopiez ISO 88 59-1, hop, on ferme le guillemet, on ferme l'apostrophe, point, hop, et on met le N. Et on met le point virgule. Voilà, c'est bête et méchant, mais ça il faut l'apprendre. Et puis bon, vous le faites une fois et en général, quand vous avez automatisé, c'est réglé quoi. Il n'y a pas besoin de l'écrire tous les jours non plus, des trucs comme ça. Et enfin, le content type, non, le content transfert. Bon, majuscule ou minuscule, je pense que c'est pareil à ce niveau-là. Encoding. Encoding, pas encoding, pardon. Voilà, c'est vraiment le mot qui fait tout foirer. 8 bits. Voilà. Donc ça devrait fonctionner à merveille. Maintenant, on va faire un truc encore un peu plus joli parce que je suis un peu perfectionniste. Email et puis aussi pour vous montrer le système quoi. Email. Après, vous pouvez faire par exemple des arrêts pour envoyer à plusieurs emails à la fois ou pour envoyer à toutes vos bases de données. Par contre, voilà, je vous recommande vraiment de passer par un service pro si vous devez envoyer à plus de 100 personnes parce qu'après, il va vous lâcher votre hébergeur. Vérifiez bien dans les clauses qui vous autorisent à envoyer des mails, tout ça, parce que des fois c'est un petit peu problématique. Posez la question au support avant de le faire. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Donc là, on va mettre objet, impute type text, objet, PR. Et enfin, on va mettre contenu dans un text area, tout simple. Text area. Name égale contenu. Voilà. Et un petit BR. Voilà. Alors là, on va mettre du coup, on va modifier. On va mettre
on va faire un semblant de sécurité quand même. Objet, ça va être post objet. Mais MySQL. Non, pas MySQL. Comment on va pouvoir s'y prendre? Comment on va pouvoir s'y prendre? Non, là je pense que on va juste mettre un HTML spécial char. Voilà. Et du coup, si je mets le HTML spécial char dans le contenu, est-ce que ça va m'empêcher de mettre du HTML? Bonne question. Bon, on va pas le mettre dans le doute. On va pas le mettre. Allez lire un tuto sur ce qui est. Bah, regardez un petit peu s'ils mettent dans les tutoriels à l'écrit, s'ils mettent les protections. Je suis pas sûr. Je pense pas qu'on puisse vraiment hacker un site avec un mail. Ça m'étonnerait quand même. Donc on va juste le laisser comme ça pour l'instant. Donc là, bien sûr, on va modifier en objet. Et là, on va modifier en contenu. Voilà, normalement, la fonction mail est nickel. On va mettre un petit message qui va nous certifier que le mail a été envoyé. A bien été envoyé. Avec un petit sourire, parce que ça fait toujours plaisir le sourire. Alors, je pense qu'on est bon. Ah oui, alors là j'ai oublié qu'il faut que il faut que je recharge la page à chaque fois dans mon FTP pour que ce soit en ligne. Hop, sinon ça marche pas. Il y a une erreur. Ligne 12. Ah bon. Mais qu'est-ce qui se passe à la ligne 12? Hum, hum, hum. Je vois pas du tout ce qui va pas. Pourtant, attendez, parse error, unexpected égal. Est-ce qu'il faut le coller peut-être? On va essayer. Allez, session de débugage avec SupraPhoenix, youpi. Ah bah ça fonctionne, voilà. Bon, en fait, il fallait juste coller le point au égal. Libre à vous de le rectifier si ce n'est pas déjà fait. Donc alors, on va faire le test. Alors l'email, ça va être supraphoenix@3b, notamment. On va le supprimer, celui-là, on va l'envoyer ici. Objet, ça va être votre réponse service après vente. Et le contenu, nous avons une solution à votre problème. Le voici. On va essayer avec un BR pour voir si le HTML marche bien. B, solution goes here. Et on envoie. Boom. Le mail a bien été envoyé. Problème de caractère. C'est pas codé en UTF-8. Bon, peu importe. Je vous ai déjà expliqué comment on faisait avec Notepad. Et donc là, vous le constatez. supraphoenix@3b a reçu from service client sav@superentreprise.fr tout supraphoenix. Votre réponse service après-vente. Alors les actions ne sont pas passées ici. Je ne sais pas pourquoi, pour être honnête avec vous. Nous avons une solution à votre problème, le voici, solution Gosier. Donc voilà, le HTML marche bien. Reste à voir pourquoi ce n'est pas passé les accents ici. Bon, là je vais pas y pencher parce que je suis pas un pro du mail, c'était vraiment pour vous faire une petite initiation. En l'occurrence, ça marche. Donc voilà, vous avez un petit service mailer pour envoyer vos mails. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de passer par un formulaire. Vous pouvez simplement envoyer un mail après que la personne se soit inscrite, juste avec cette ligne. Les headers sont importants, pensez-y. Ça marche sans, mais vous allez finir en spam ou alors il le recevra jamais. Donc conseil, mettez des headers et puis c'est beaucoup plus propre et professionnel. Bah, le tuto va s'arrêter ici. Le problème, alors attendez, je vais essayer de le régler avec ce logiciel, j'ai jamais essayé. Euh, je sais pas, je le connais pas très très bien. Je sais que
petite ellipse, je fais une recherche. J'ai trouvé. Alors, il faut mettre File, Save with Encoding, UTF with Baum. On enregistre. Ah non, alors attendez. Il faut d'abord faire ça. Voilà. On enregistre. Hop. C'est enregistré. Je prends. Je fais glisser. Et normalement, ça devrait fonctionner. Et si ça marche pas, les amis, je vais lâcher l'affaire parce que la vidéo commence à être longue. J'ai pas envie de vous emboucaner plus longtemps. On va tester. Supraphénix. Votre réponse. Bla bla. Le mail a bien été envoyé. Ça marche. Ok, super. Donc, ben voilà. Petit tutoriel sur le mail. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vert sur la vidéo. Partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Enfin bon, faites tout ce que vous avez à faire. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Je ne vais pas vous donner des ordres. Et puis, le prochain tutoriel, ça sera sûrement sur la pagination PHP. Et on verra aussi pas mal de choses un petit peu plus complexes, comme par exemple l'upload de fichiers sur un serveur. Et tout ce qui s'ensuit. Voilà, j'espère que vous l'avez aimé donc. Et puis soumettez-moi vos idées en commentaire pour les prochains tutoriels pour cette nouvelle saga PHP 2.0. Voilà, allez salut tout le monde.